Une fois n'est pas coutume, on a souhaité démarrer cette première conférence dans notre institution par de la musique. J'espère qu'elle va nous ouvrir nos cœurs. Et donc aujourd'hui, nous recevons Nasser Houari. Nasser Houari, de formation, il est pharmacien, mais il est auteur, compositeur, musicien, écrivain et luthiste. À vous l'honneur, maestro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais, avant de commencer mon exposé, me présenter. Je suis né au Maroc, à Meknes, ville où l'entente judéo-marocaine était conjuguée au quotidien. On sacrifie l'être et on cultive l'avoir. Nous vivons un siècle où les progrès technologiques évoluent de façon exponentielle. La technologie règne en maître absolu. Les richesses s'accumulent. Or, de plus en plus, nous voyons que notre monde, au lieu d'être un îlot de solidarité, est devenu un enfer. Un monde où règne l'égoïsme et le chacun pour soi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme mon prédécesseur, M. Guigui, je suis né aussi à Meknes. Le dialogue qui fait avancer l'humanité est la réflexion commune que des croyants font sur des grands thèmes d'actualité comme la paix, le développement des peuples, la famille, la femme, l'enfant, la migration et tant d'autres. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais nous aurons grandi, car nous nous serons écoutés en toute humilité. Personne ne peut se dire supérieur à l'autre. Personne ne peut se dire posséder la seule vérité. Dans la mesure où nous essayons de ne pas convaincre l'autre, mais seulement de partager honnêtement et dans le respect mutuel nos convictions, alors l'humanité grandit. Ce qui s'est passé depuis ces dernières décennies et qui explique pourquoi nous sommes dans une nouvelle configuration où les religions retrouvent une nouvelle place, c'est que la réussite même, si vous voulez, de la médecine et d'autres techniques ou d'autres sciences a amené de nouveaux problèmes. Et qu'est-ce que ça signifie de combattre pour la vie quand on peut faire vivre des grands prématurés qui ont 600 grammes et des très lourdes séquelles dès leur naissance? Qu'est-ce que ça signifie combattre pour la vie quand on peut prolonger les gens dans un état semi-végétatif entre la vie et la mort de manière un peu indéfinie? Et donc, la réussite même, si vous voulez, de la technique médicale engendrait de nouvelles perplexités. Et au lendemain qui chante, disons, on succédait de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. Et donc, si je m'essaye à dire quelque chose sur le fait religieux, ou sur une certaine anthropologie du fait religieux, je le dirais en 3 points. D'abord, une réflexion générale, une certaine typologie des religions, je le dis sous le contrôle de nos amis ici présents. Nous avons besoin d'une vision du monde partagée par les êtres humains. J'aurais, mes chers amis, beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais par souci de discipline, j'arrêterai là. Il faut laisser place à l'invincible espérance, pour une sociologie de l'espérance, pour une ouverture sur autrui, pour une volonté d'être soi-même acteur afin de construire une société fraternelle, prospère et solidaire pour tous.